Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. La semaine dernière, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné le coup d'envoi des travaux de la première usine de fabrication de vaccins anti-Covid au Maroc. Mais le projet a une dimension encore bien plus importante. Il ambitionne en effet à long terme la création d'un pôle africain d'innovation biopharmaceutique et vaccinale qui serait reconnu mondialement. Avec la pandémie du Covid, nous savons que de très nombreux pays du continent n'ont pu avoir de vaccins. La demande mondiale était trop importante. La pénurie a donc touché de nombreux États. Certains, à ce jour, n'y ont toujours pas accès. Ce projet à terme contribuera à assurer non seulement la souveraineté vaccinale du royaume, mais aussi celle de l'ensemble du continent africain. Nous allons essayer de vous donner tous les détails possibles de ce projet gigantesque. Mon invité aujourd'hui est Samir Machour. Il est expert international en biotechnologie industrielle et actuellement vice-président de Samsung Biologique. Bonjour. Bonjour madame, et puis merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. Je sais que vous avez un avion à prendre très très vite. Alors en juillet dernier, vous avez été désigné par Sa Majesté pour identifier et négocier au nom du Maroc des opportunités de transfert de technologies et biopharmaceutiques. Votre mission, fédérer des acteurs de premier plan de la biotechnologie autour de ce projet. Est-ce que vous avez réussi votre mission déjà ? Alors, la mission serait réussie effectivement quand on aura atteint nos objectifs en 2025 et les objectifs qu'on a à atteindre en 2022, 2023 et 2024. Je pense qu'on a réussi, c'est effectivement de fédérer tous les partenaires, qu'ils soient publics, privés, locaux ou internationaux, et de mobiliser beaucoup de monde autour de la vision de Sa Majesté Allah Hinsro. Donc ça, je pense que je peux dire que c'est réussi. Ce qui a fait que Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a pu effectivement inaugurer le départ du premier élément de cette vision royale, qui est la partie remplissage ou la partie fill finish. C'est dans le cadre d'une vision royale que ce projet va voir le jour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail ? Clairement, nous allons fabriquer le vaccin ou seulement le conditionner, puisque beaucoup s'interrogent, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. On se dit que dans un premier temps, ce sera peut-être que conditionné. On va fabriquer ou conditionner ou les deux ? Alors, tout d'abord, on ne se limitera pas au vaccin. Quand on fait ce qu'on appelle le fill finish ou le remplissage aseptique, on peut effectivement remplir aseptiquement, pas simplement les vaccins, par exemple les produits, les anticorps monoclonaux, les traitements biotechnologiques. Donc c'est ce que cette unité va faire. Donc elle ne se réduit pas au vaccin. Deuxièmement, on ne fera pas que le conditionnement, on fera la partie remplissage aseptique qui est importante. Pour résumer, pour fabriquer un vaccin, c'est la partie fabrication du vrac, on fabrique le vaccin, et puis après, effectivement, on remplit le vaccin pour être un petit peu plus simple là-dessus. Donc on fera en premier le remplissage du vaccin et puis le conditionnement du vaccin. Donc c'est le vaccin et les produits de biotechnologie. Donc on reçoit On reçoit le vrac. On va recevoir en vrac. Voilà, le vaccin qui a été fabriqué ailleurs. D'accord. Et puis après, donc, on va faire le remplissage localement. Il faut dire que le Maroc, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais fabriqué de vaccin pour usage humain, ni d'ailleurs n'a jamais fait le remplissage pour usage humain. Donc ça sera la première fois, effectivement, qu'on fera le remplissage de vaccins ou de produits biotechnologiques à usage humain. On le recevra de Chine. Absolument. Voilà. Pour aller jusqu'au bout de cette logique, la vision de Sa Majesté, c'est effectivement d'avoir une autonomie sanitaire complète. Donc ça veut dire qu'il y aurait des transferts de technologie sur 2 étapes. La première, celle que Sa Majesté Allah Hinsro a inauguré, ce qu'on appelle le fill finish, donc le remplissage, ensuite le conditionnement. Et la deuxième phase, ça serait le transfert de technologie de la partie vrac, c'est-à-dire que le Maroc fabriquera le vaccin lui-même, la formulation du vaccin
ou le produit biotechnologique. Donc on fabriquera le vrac ou le bulk et on conditionnera on fera le remplissage et on conditionnera le vaccin. Donc on aura le contrôle et la maîtrise d'ici 1 an de l'entièreté d'un vaccin, du processus de fabrication. C'est-à-dire qu'on globale. achètera le brevet ? On n'achètera pas de brevet, ça sera des licences. Ça sera une fabrication sous licence. Donc on fera la fabrication nous-mêmes de A à Z. Alors, nous aurons une capacité de combien d'unités de vaccins ? Alors, d'abord, ce que je souhaiterais que nos auditeurs comprennent, quand on parle de vaccins, c'est tous les vaccins. C'est-à-dire c'est Parce pas que le qu'aujourd'hui, Covid. en période de pandémie, c'est vrai que la préoccupation majeure, je le disais en introduction, on l'a vécu, cette première année des plus difficiles. Vous vous souvenez, tous les Marocains surveillaient même les avions avec les doses de vaccins qui allaient parvenir au Maroc. Pour d'autres pays, le Maroc s'était déjà préparé et avait acheté des millions de doses. D'autres pays du continent, on va parler de l'Afrique tout à l'heure, n'y ont encore à ce jour pas totalement accès. Donc, clairement. Alors, ce qu'on cherche, et c'est la vision de Sa Majesté et l'ambition de notre pays, le Covid nous a effectivement impacté d'une manière difficile, mais il nous a ouvert des opportunités. Ce que l'on souhaite, c'est une autonomie, pas simplement que sur la partie vaccin Covid, mais c'est une autonomie complète sur tous les vaccins que le Maroc achète aujourd'hui à 100%. D'ailleurs, pas que le Maroc. L'Afrique, aujourd'hui, fabrique 1% de sa consommation en vaccins. Puis je vous en parlerai tout à l'heure. Mais ce qu'on souhaiterait effectivement, c'est de fabriquer tous les vaccins dont notre pays a besoin et de les fabriquer dans cette unité qu'on est en train de construire et dans les unités à venir. Alors, vous m'avez posé la question sur la capacité. La capacité à terme qu'on a planifiée, c'est une capacité de 900 millions de flacons et seringues pré-remplies, 2 tiers flacons, 1 tiers seringues pré-remplies, parce qu'il y a des vaccins qui se remplissent sous forme de seringues, d'autres sous forme de flacons. 900 millions, c'est une très très grande capacité. 900 millions par an 900 millions d'unités, de flacons par exemple. D'accord. Alors si un flacon contient 5 doses, ou 4 doses de vaccin, tel le cas par exemple de vaccin d'AstraZeneca, c'est 10 doses, celui de Moderna c'est 10 doses, celui de Pfizer c'est 10 doses, ça vous donne une idée que si on fabriquait que le vaccin de Pfizer dans cette entité d'ici 2025, on aurait une capacité de fabriquer 9 milliards de doses. Donc on pourrait ici au Maroc couvrir l'entièreté de la planète. Donc ça vous donne un peu une idée de ce qu'on est en train de la vision de Sidna Allah Hinsro et qu'est-ce qu'on souhaite faire, et que cette vision va au-delà du Maroc et au-delà d'ailleurs du continent africain. Alors, quand vous parlez de 900 millions de doses, vous venez de citer d'autres vaccins, ça veut dire qu'être à même de prendre les devants pour peut-être d'autres épidémies. On sait qu'aujourd'hui, il faut quand même s'attendre à tout. Ça veut dire des unités de recherche nationales ? Absolument. Merci d'avoir posé cette question, parce que c'est important qu'on comprenne qu'est-ce que c'est que la souveraineté sanitaire. La souveraineté sanitaire ne s'arrête pas à faire du remplissage et ne s'arrête pas d'ailleurs à fabriquer le vaccin. Parce que même à fabriquer le vaccin, on dépend toujours d'autrui. Pour avoir cette souveraineté sanitaire, il faut qu'elle soit durable. Et pour qu'elle soit durable, il faut qu'on soit capable nous-mêmes de faire de la recherche et développement dans les domaines des vaccins et dans les domaines des biotechnologies. J'ai eu l'occasion moi-même de visiter certaines universités il y a 1 an, et je travaille avec le ministre de l'Éducation supérieure. On est en train de faire ce qu'on appelle un mapping de toutes les compétences au Maroc pour
constituer un cœur de départ de recherche et développement sur la partie vaccin et sur la partie biotechnologie. Donc pour nous, la souveraineté sanitaire, c'est être capable d'aller au-delà de la fabrication, être capable d'aller au-delà de dépendre d'autrui en termes de propriété intellectuelle et de développer nous-mêmes ou de réagir très très vite quand il y a une pandémie localement, pas simplement au niveau production, mais au niveau également recherche et développement de vaccins. Oui, là on va beaucoup plus loin parce que ça veut dire un vaccin 100% marocain. Absolument. Ce que vous nous dites. Absolument. On a toutes les capacités intellectuelles et scientifiques au Maroc. On est capable de pouvoir développer effectivement des médicaments à haute valeur ajoutée. À court et moyen terme, à compter de cette année et dans les 3 ans à venir, la plateforme de ce projet va assurer le transfert du remplissage, vous l'avez expliqué. Nous avons déjà des lignes de remplissage aseptiques disponibles localement. Il y a déjà le transfert de remplissage de flacons de vaccins. Pour que nos auditeurs comprennent bien aussi, il y a une nouveauté, mais combien aujourd'hui on produit localement ? Beaucoup de Marocains ne savent même pas que nous produisons déjà aujourd'hui localement. D'accord. Alors, quand j'avais présenté le projet où les phases de l'exécution de la vision royale à Sa Majesté, j'avais présenté ça en 3 phases. Donc, la première phase était très court terme, c'était de faire en sorte qu'on soit capable, quand on l'avait présenté en juillet, qu'on soit capable de faire au moins le remplissage d'un vaccin anti-Covid d'ici novembre. Donc, c'était 4-5 mois. C'est très difficile pour des grandes sociétés au niveau mondial de faire ce genre de transfert de technologie en si peu de temps. Sans aller dans les détails, on a réussi à faire ce transfert de technologie pour le vaccin de Sinopharm. Et donc, on est capable aujourd'hui, on a déjà démarré, et on est capable aujourd'hui de fabriquer en moyenne entre 3 millions et 5 millions de doses de vaccins de Sinopharm en important effectivement le vrac ou le bulk. On a rempli aujourd'hui déjà 3 millions de doses localement au Maroc et on est en train de planifier de remplir à peu près une production mensuelle entre 3 millions et 5 millions de doses par mois. C'est déjà énorme. C'est déjà... Ça vous a servi en fait de base de test, tout ça. Absolument. Mais bon, on a... Ce que nous sommes capables de faire déjà. Absolument. Là, on part dans une autre dimension, bien évidemment, avec ce projet. Voilà. Mais là, déjà, concrètement, on sait le faire, ça y est. Absolument. Absolument. Alors, on le fait... C'est pas fait à partir de l'entité de Sensio Pharmatech, entre parenthèses, mais... on a des compétences locales qui sont capables de faire du remplissage, certainement. Là, nous sommes dans un partenariat public-privé. On parlait depuis tout à l'heure de votre mission. Qui sont nos partenaires dans ce grand projet ? Alors, ce grand projet n'aurait pas du tout pu se faire sans, bien sûr, tout d'abord... la vision, la bénédiction de Sidna Allah Hinsro, le fait qu'il soit impliqué à titre personnel tout le temps dans cette vision et dans sa mise en œuvre, mais également le soutien et le support important du ministère de la Santé, de la DMP, qui a été impliqué d'une manière très active sur les transferts de technologie, et sans le soutien et le support infaillible, je dirais, du ministère des Affaires étrangères, qui a aidé effectivement, parce que c'est du transfert technologique qui vient de l'extérieur. Donc ces deux partenaires qui sont publics étaient critiques, en fin de compte, au succès de ce qu'on a pu faire pour ce transfert de technologie. Donc ça a été difficile, mais j'ai été en plein milieu, entre parenthèses, pour gérer ces transferts de technologie. Je pense que ça s'est très, très bien passé. Ça nous a permis d'apprendre certaines choses et de les éviter peut-être, d'en éviter certaines dans le futur. Quant aux partenaires privés, qui sont-ils ? Alors, les partenaires privés, effectivement, on a travaillé avec Sotema, qui a fabriqué, je pense que tout le monde est au courant, qui a fait le fill finish ou le remplissage. Donc, c'était un partenariat entre l'Institut Pasteur, Sotema
et la DMP. Je coordonnais tout ça avec effectivement Sinopharm pour m'assurer qu'on a tout ce qu'il faut pour faire ce transfert de technologie. Et ça a été fait. Tout le monde a été très citoyen là-dessus, avec un timing qui est très très serré. Et on a pu faire ça sans faute. Alors, cette nouvelle unité industrielle, il va falloir entièrement la construire. Ça va prendre du temps. Donc, elle sera prête quand? Dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Alors, peut-être vous surprendre, elle serait prête en juillet 2022, dans les 5 mois à venir. Vous voulez dire qu'elle sera prête cette année? Cette année, oui. Vous êtes sérieux? Absolument. Ce projet n'a pas démarré de suite. Effectivement, quand Sa Majesté a inauguré, peut-être que les gens vont penser qu'on démarre à zéro pour la construction de l'usine. Alors, cette usine-là, on l'a fait construire à l'extérieur du Maroc par un groupe japonais et une main-d'œuvre et une expertise chinoise par la même société qui est en Chine. Et elle nous serait livrée à partir du mois de mai cette année. Et donc, elle serait assemblée sur une structure qui est en train d'être construite aujourd'hui sur le terrain que Sa Majesté Allah a inauguré la semaine dernière. Absolument. Et donc, l'usine est prête la fin de juillet cette année, en 2022. On fabriquera ce qu'on appelle des lots d'essai. Les lots, je pense que vous allez me poser la question quand est-ce que les premiers vaccins sortiront. Évidemment, c'est la question qui suit, elle est normale. Alors, on aura les premiers lots avant la fin de l'année, quelque part en octobre-novembre cette année. Donc, toute la production de l'usine est prête en juillet 2022. Donc, assemblage, elle va arriver en petits morceaux, sera assemblée ici au Maroc et la production démarrera dès 2-3 mois plus tard. Absolument, ça démarrait en juillet. Également, pour clarifier, l'usine qu'on a construite, ainsi que tous les systèmes qualité qui seraient dedans, avec laquelle elle va fonctionner, elle sera conforme à tous les standards pharmaceutiques pour les injectables européens et américains. Donc, on aura une usine. D'ailleurs, on ne pouvait faire autrement, vu la capacité que l'on a. Le marché, si je peux m'exprimer de cette manière, n'est pas simplement sud, mais il est nord également. Donc ça veut dire que l'usine serait utilisée effectivement pour faire du fill finish ou du remplissage pour des médicaments européens ou américains ou en Asie. Alors, dans ce que vous dites, en fait, c'est dans quelques mois tout ça. Absolument. C'est-à-dire que des personnes ont déjà été recrutées parce qu'il va y avoir quand même beaucoup. Il va y avoir de l'emploi. Absolument. Combien de personnes? On planifie d'ici fin de cette année à peu près 300 personnes déjà. Et on est en recrutement. C'est pas beaucoup finalement, 300 personnes, quand vous parlez de toutes les quantités. Au fil des mois. Absolument. Alors il faut dire que les lignes de production que l'on a achetées, c'est des lignes à très grande vitesse, avec une technologie de pointe, donc qui demande pas beaucoup de demande en termes de fabrication ou maintenance, mais qui demande plus un accompagnement beaucoup plus pointu que par exemple, d'autres lignes de fill finish. Ça veut dire que ces 300 personnes vont devoir suivre des formations très rapidement également. Absolument, on est en recrutement. Il y aura un équilibre entre certaines personnes qui viendraient qui ne seraient pas marocaines. On a besoin... Qui viendraient former absolument, sur place. Et qui seraient de quelle nationalité? Toutes les nationalités. Donc voilà, c'est des Américains, des Anglais, des Français, ce sera toutes les nationalités, tous les gens, peu importe la nationalité, ceux qui ont la compétence dont on a besoin. Ce qu'on souhaite, c'est faire un décollage sûr. On ne peut pas c'est faire appel en fait aux compétences, à toutes les compétences internationales. J'imagine que pour la recherche, puisque la recherche sera très très présente, sera de la même manière. Absolument.
avec des collaborations internationales. Absolument, la recherche ne peut se faire qu'en collaborant, effectivement. Alors, dans cette vision royale, avec cette unité industrielle, il y a un autre point important, on l'a évoqué, une vision africaine. Non seulement le Maroc deviendra totalement autonome, mais fournira aussi des vaccins à l'ensemble des pays du continent. J'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur cette vision continentale. Alors, la vision continentale a été à l'origine de la vision de Sa Majesté Allah Yansuru. Ce n'est pas un secret pour personne l'importance du continent pour Sidna. Et ce n'est pas un secret l'importance du continent pour nous tous. On est en Afrique. On souhaite effectivement faire en sorte que nos liens avec nos amis africains et nos concitoyens africains, que ce soit des liens qui vont au-delà simplement d'échanges commerciaux. Quand on commence à avoir des liens de haute technologie ou des liens surtout où on s'entraide sur la partie sanitaire. Donc là, ça devient des liens, si je peux me permettre, plus affectueux et plus importants dans le sens où quand on a une société qui va bien, l'économie va bien. Et donc, cette vision-là est une vision qui inclut par défaut l'Afrique. Le Maroc, c'est 36 millions d'habitants, 2 milliards de doses ou 3 milliards de doses. D'ailleurs, je vous donne un petit peu ce que consomme l'Afrique. L'Afrique, c'est à peu près 3 milliards de doses annuellement. Je fais partie également du Pan-African Vaccines Manufacturing Task Force, qui est celle du CDC africain. Et on m'a contacté pas plus loin que cet après-midi de la part du CDC africain. Ils veulent voir un petit peu comment on peut travailler ensemble déjà sur la partie vaccin. Donc, ils sont comment ils peuvent collaborer, comment ils peuvent s'intégrer à ce projet. Absolument. Le CDC africain, l'Afrique d'ailleurs, a un objectif 2040 de pouvoir fabriquer localement en Afrique en 2040 60% de tous les vaccins qui sont consommés en Afrique par rapport à 1% aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la fabrication sur l'ensemble du continent, la fabrication de vaccins ne représente que 1%. On passerait grâce à cette unité industrielle à 60% de l'ensemble des vaccins. Je m'explique. C'est toute l'Afrique. Donc ça, c'est l'Union africaine, en fin de compte, c'est le CDC, l'Union africaine, ont un plan et un programme d'ici 2040. On veut passer de 1% 2040 à 60% fabriqué localement. Et là, je m'explique. Le Maroc est capable de fournir les 60% ou sera capable de la consommation africaine l'année prochaine, pas en 2040. On ne me voit pas, mais j'ai écarquillé vraiment les yeux. L'année prochaine. L'année prochaine, en 2023. Donc, on va monter en puissance en termes de capacité et on est en train, d'ici l'année prochaine, d'avoir probablement dans notre portfolio une quinzaine, une vingtaine de vaccins. Et on ne peut pas attendre jusqu'en 2040. On ne sait pas ce qui va se passer dans les 10 années à venir, ni dans les 2 ans à venir. Donc, le Maroc a décidé d'accélérer. Et je suis responsable de cette accélération, de faire en sorte que cette accélération... Vous avez un poids énorme, finalement, sur les épaules, quand même. C'est un privilège. Je me sens plus citoyen quand je contribue à des causes qui changent la vie de tous les jours de beaucoup de monde et surtout d'un continent et celui de mon pays, et je suis fier de le dire. Donc nous, on accélère le rythme, on ne va pas attendre jusqu'en 2040, on fera ça d'ici 1 an, en 2023. D'ici 2025, on dépassera carrément les besoins en Afrique. Parce que le 60% en Afrique, c'est entre 1,4 et 1,6 milliard de doses. Le 60% en Afrique en 2040. On est capable de fabriquer d'ici l'année prochaine au-delà du 2 milliards.
Ce plan a déjà été présenté au sein de l'Union africaine ? Pas encore, mais je pense qu'il le sera probablement la semaine prochaine. Si vous dites que tout ça est en collaboration avec des institutions publiques et non des moindres, à savoir le ministère de la Santé, le ministère des Affaires étrangères, on imagine que les discussions ont déjà débuté pour avancer et faire part en fait de cette vision royale. Qui dit fabrication locale dit tarif plus attractif. Je sais que vous n'allez pas pouvoir nous donner peut-être un montant exact, mais peut-être une fourchette. Il va coûter combien ce vaccin fabriqué au Maroc ? En tout cas, le vaccin anti-Covid. Ce que je peux vous dire, je n'ai pas les prix effectivement en tête et je ne les ai même pas d'ailleurs, mais ce que je peux vous dire, c'est que tous les vaccins fabriqués au Maroc seraient certainement beaucoup moins chers quand on fera le fill finish et encore beaucoup moins cher quand on le fabriquera dans sa globalité. Quand je dis moins cher, c'est au minimum 20-30% moins cher, sinon plus. Alors, une question me vient à l'esprit spontanément quand on parle de fabrication de vaccins. On sait à quel point il est difficile de faire breveter, puisqu'on parle de vaccins qui seraient fabriqués ici avec ces unités de recherche, toutes les étapes de brevet, d'approbation par l'Organisation mondiale de la santé. C'est un processus qui est en général très très long. Absolument. Mais vous serez dans cette dynamique également. On serait dans cette dynamique, mais on va réfléchir autrement en fin de compte. Parce que je pense que l'expérience Covid, dans laquelle en un an, même moins d'un an, on a sorti des vaccins, même en respectant un petit peu la séquence des phases 1, 2 et 3, je pense qu'il y a beaucoup de leçons qui ont été, surtout la plateforme mRNA ou mRNA, je pense qu'il y a beaucoup de leçons que nous utiliserons pour faire un fast track ou une accélération du développement d'un vaccin ou d'un produit biotechnologique. On ne va pas réinventer la roue, on va apprendre, mais on va faire plus vite. Plus vite en vous appuyant, bien évidemment, sur tout le fil habituel et international dans le respect de tout ce qui se fait dans le monde. Parce qu'on n'imagine pas un vaccin qui n'aurait pas et les recommandations et l'aval et le feu vert des institutions internationales, bien sûr. Il ne serait même pas approuvé au Maroc. Voilà. Donc, d'accord, ok. Ouais. Tout à l'heure, vous nous avez dit, on a parlé de vaccins anti-Covid, mais on va fabriquer clairement un seul vaccin, Sinopharm, ou est-ce que, dans les mois à venir, nous allons fabriquer d'autres vaccins ? Anti-Covid, je parle. Vous avez parlé d'autres vaccins nécessaires, mais anti-Covid, un seul vaccin ou d'autres vaccins ? Alors, pour vous répondre tout simplement, on va fabriquer, pour l'instant, 3 vaccins anti-Covid. Les 3 anti-Covid dans 2 plateformes technologiques différentes. On est en négociation pour faire en sorte d'avoir les licences de ces 2 vaccins additionnels. Le premier, c'est celui de Sinopharm. Donc on aura à notre portée 3 vaccins Covid. 3 vaccins qui vont être... Voilà. Sur Sinopharm en particulier, je ne vous apprends rien. Il a été jugé par je ne sais pas si c'est par l'Organisation mondiale de la santé, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais je vous laisse me corriger. En tout cas, il a été jugé moins efficace que d'autres, que ce soit AstraZeneca ou Pfizer. On lui a donné une efficacité de 60%, et d'ailleurs toujours pas par la Commission européenne, d'où certains pays qui refusent l'entrée sur leur territoire de personnes qui ne seraient vaccinées que par Sinopharm. D'accord. Alors, effectivement, vous comprenez que je ne peux pas commenter sur les décisions... Pas sur les décisions politiques, voilà. Je ne vous emmènerai pas sur ce terrain, mais sur l'efficacité. Quand on parle d'un vaccin efficace à 60%, d'autres à 80%, d'autres 90%, ça veut dire quoi exactement ? Alors, c'est relatif. C'est complètement relatif. Un vaccin qui est efficace à 99% pour une personne peut être efficace, le même vaccin, à 40% pour une autre personne. Donc c'est assez relatif. Ce que je peux vous dire, c'est que les bases
tout le temps d'ailleurs, depuis que les vaccins existent, les approbations des vaccins par l'OMS et par tous les pays du monde, la base d'approbation, c'est 50% d'efficacité. Donc, tous les vaccins que nous tous on prenait contre la grippe et contre tous les vaccins en fin de compte qui se vendent, c'est des vaccins qui ont été approuvés avec une efficacité minimum de 50. Donc, si c'est à 51%, mais on ne s'est jamais posé la question parce que c'était pas important. Aujourd'hui, c'est un peu de l'émotionnel. Un vaccin qui est efficace à 95% est mieux qu'un vaccin qui est efficace à 80%. On ne peut pas comparer les vaccins de cette manière-là. Donc, tous les vaccins aujourd'hui qui sont approuvés par l'OMS, dont Sinopharm, est au minimum efficace réellement au moins à 50%. Réellement, une moyenne de la population. Donc, dire qu'un vaccin est efficace à 90% sur tout le monde, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas parce que c'est une moyenne. Quand on fait des essais cliniques, on trouve une moyenne parce qu'il a été moins efficace chez certaines personnes, certainement, et plus efficace sur d'autres. Et ce pourcentage d'efficacité, n'importe comment, va bouger parce que c'est vrai qu'il y a eu l'urgence de produire rapidement pour faire face à la pandémie mondiale. Et on imagine que les recherches, puisque vous parliez de recherche, vont évoluer également et que ce taux d'efficacité va aller plus loin. Vous êtes vacciné à quoi, vous ? Je suis Je peux vous le dire, moi, si vous voulez. Oui. Moi, j'ai 2 doses de Sinopharm, une dose de Pfizer pour ma 3e. Alors, moi, j'ai 2 doses. Alors, j'ai dû faire 2 doses vu mes voyages de Johnson & Johnson parce qu'il me fallait simplement une seule dose. Je ne pouvais pas rester là où j'étais plus de 28 jours, donc je ne pouvais pas me permettre de faire un autre vaccin. Donc, je fais confiance aux vaccins aujourd'hui qui existent. Et puis, j'ai fait une 3e dose de Moderna que je fabrique chez Samsung Biologics. Donc, on m'a fait la 3e dose. Mes enfants sont vaccinés Sinopharm, Pfizer. Voilà. Une dernière question, s'il vous plaît. Est-ce que cette unité, outre les vaccins, je parlais tout à l'heure de l'Inde, à titre d'exemple, est-ce qu'elle travaillera également sur la fabrication de médicaments? On a vu, par exemple, vous voyez où je veux en venir, Pfizer, qui va lancer une pilule anti-Covid. Est-ce que nous, au Maroc, avec cette unité industrielle, on va aller également plus loin, pas seulement le vaccin, mais voir tous les traitements dont le continent aurait besoin? On a des maladies qui se développent ici, plus qu'ailleurs aussi, outre le Covid. Est-ce que nous allons travailler aussi sur la fabrication de médicaments? Alors, ce que je peux dire, c'est que, alhamdoulilah, le Maroc a une capacité, des capacités sur la fabrication des médicaments forme sèche, si je peux dire, ou les petites molécules qui est historique et qui est très importante. Et je pense que le Maroc a une industrie qui est forte et qui exporte déjà tous les autres médicaments. Les injectables, c'est autre chose. Cet écosystème qu'on est en train de créer sous l'impulsion de la vision de Sa Majesté Al Hensro, c'est pour faire face à des pandémies et surtout à des technologies de pointe. Je m'exprime. Tout ce qui est cell and gene thérapie, tout ce qui est stem cells, par exemple, les cellules souches, tout ce qui est injectable, tout ce qui est anticorps monoclonaux. Donc cet écosystème, en fin de compte, c'est de monter en puissance nos compétences locales, en travaillant bien sûr avec les autres, même d'une manière internationale, de telle manière à ce que nous aussi, on ne rate pas le train et on ne se retrouve pas dans 10 ans derrière un peu tout le monde en termes de médicaments nouveaux, en fin de compte, et de plateformes nouvelles dans le futur. Écoutez, je vous remercie d'avoir répondu et spontanément, de ne pas avoir balayé la moindre question. Donc, l'annonce la plus importante que je vais retenir, c'est le lancement de cette unité industrielle
dès cette année, à peine dans quelques mois, en juillet prochain, la fabrication des premiers vaccins quelques mois plus tard, 2-3 mois plus tard, qui serait dès le mois d'octobre. Et ce chiffre, très important pour l'ensemble de nos auditeurs qui nous suivent également en Afrique, la capacité de produire 60% des besoins de l'ensemble du continent d'ici l'année prochaine, donc en 2023. Absolument. Vous n'avez que des bonnes nouvelles en fait. Il y en a une mauvaise qu'on n'a pas donnée ou pas? C'est un beau challenge qu'on a devant nous. C'est une opportunité pour être citoyen. Je lance l'invitation à tout le monde. Je pense qu'on a les compétences dans notre pays. Et d'ailleurs, on ensemble avec nos collègues africains. On n'est pas les seuls. Malheureusement, je n'ai pas de mauvaises nouvelles pour vous donner aujourd'hui. Non, mais je vous en remercie. Notre invité aujourd'hui était Samir Machour, expert international en biotechnologie industrielle et actuellement vice-président de Samsung Biologique, pour nous donner tous les détails sur ce lancement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI la semaine dernière du coup d'envoi des travaux de la première usine de fabrication de vaccins au Maroc. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous souhaite bon voyage. Merci. Je ne vais pas vous demander où. Je suis très curieuse en général. Je repars en France et de là, je repars la même journée en Corée du Sud. Très bon voyage. Merci. Et à très bientôt. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Vivre avec vous.